quoi. C'est pas mal. Et ouais. Hey, hey, salutations à tous, Steve, supporter of Marseille. Hey, tu vas bien? Ben non. Voilà, c'est la collection de BD de mon fils, tu dois connaître, hein, les BD droit au but. Ben, en ce moment, c'est le seul truc qui me régale de l'OM. Bienvenue à tout le monde, on va débriefer ensemble ce match OM LOSC, quatrième journée de Ligue 1. Match nul miraculeux de nos Olympiens, c'est parti. Bon ben voilà, je sais que certains ils vont te dire mais il faut pas critiquer les joueurs, il faut pas critiquer le coach. Non mais c'est pas ça être un bon supporter. Et gna gna gna. Mais taisez-vous, soyez objectifs. Quand nos joueurs sont bons, je le dis. Quand nos joueurs sont pas bons, il faut le dire. On peut pas toujours se cacher derrière la passion, la ferveur. Hein, tu me connais, je pense que ma passion, elle n'est plus approuvée, ma ferveur non plus, mais à un moment donné, quand on n'est pas bon, les gars. La compo de Villas-Boas encore, je ferai une petite parenthèse sur toi, Andrés Villas-Boas. Hein. Pour moi, tu n'as pas un totem d'immunité. 4-3-3 encore, qui s'est de temps en temps modifié en 4-2-3-1 pendant le cours du match, selon le placement, voire en 4-4-2. Mais en fait, on va dire les choses. C'est pas finalement le schéma qui fait le jeu, c'est l'animation que tu y donnes. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Si tes joueurs sont pas capables d'animer quelque chose, alors oui, on repart sur des trucs simples, des bases simples du football. On en reviendra plus tard. Mandanda dans les buts. On va commencer par lui tout de suite. El Phénoméno, Mandanda, très 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 gros match. Bravo à toi, Steve Mandanda, qui nous sauve, hein, qui nous sauve surtout en deuxième mi-temps, parce que sinon on aurait sombré. Je pense qu'on aurait pris une grosse dérouillée. Donc Mandanda, des arrêts réflexes, encore sur la ligne. Le jeu au pied, pas de problème. Voilà, il a tenu, il nous a permis d'espérer, voilà, jusqu'à la fin, de gratter quelque chose. Merci à toi, Steve Mandanda. La défense centrale, donc c'était toujours la même, hein, Caleta, Carré, Alvaro. Bon, ils ont souffert. Ils ont tenu, ils ont permis d'annihiler beaucoup d'actions, mais ils ont aussi souffert parce qu'en face, ça va vite. Bamba, Davids, et puis ce Yilmaz, c'est ça, cet attaquant turc de 35 ans, il nous a fait mal, lui. Il nous a fait énormément mal. À chaque fois, la limite du hors-jeu. Et puis là, cette balle de 2-0, il fait le mouvement est parfait, la contre-attaque est nickel. Et puis il frappe sur le poteau, mais si c'est dedans, c'est pareil, les gars. Donc cet attaquant, comme quoi, souvent j'entends, ouais, mais il est de 32 ans, il est cramé. Non, arrêtez, là, je ne veux plus rien dire maintenant. C'est sûr qu'il y a forcément, plus tu es vieux, moins tu vas être bon, c'est logique, mais tu as quand même toujours ce genre de joueur qui va être euh, excellent, qui va t'apporter ce que par exemple certains joueurs plus jeunes n'apportent pas, tu vois, ils n'apporteront jamais. Donc bref, la défense centrale, ouais, elle a tenu, mais elle a beaucoup subi. Les latéraux, ben, c'était Sakai à droite et son compatriote Nagatomo à gauche. Alors, j'ai lu sur les réseaux sociaux hier soir et les avis qu'il n'a pas fait un bon match. Certes, mais toute l'équipe n'a pas fait un bon match, mais j'ai trouvé beaucoup d'envie dans ce joueur, euh, beaucoup de sérieux quand même si des fois hein, il s'est fait prendre au marquage, enfin voilà, son vis-à-vis l'a éliminé. Sur le but, le but comprend, oui, il se fait éliminer facilement, effectivement. Le marquage n'est pas assez, tu vois, sur le joueur. Mais tu vois, dans son état d'esprit, quand il est sorti, il a énormément encouragé Bounassar, tu vois, enfin, c'est un joueur qui a un bon état d'esprit, c'est son premier match depuis un certain temps. On voit quand même qu'il y a de la vitesse, qui va se porter, qui va nous apporter. Donc non, je n'enterre pas ce joueur, hein, qui a 34 ans, et qui, je pense, va nous apporter de l'expérience. Sakai, de l'autre côté, le bon soldat encore, hein, qui avait fort à faire après avec dans un premier temps avec Bamba, et puis de l'autre côté, quand il a permuté aussi, hein, il avait dans son couloir, il y avait souvent Arojo aussi. Enfin, un Sakai qui n'a pas compté ses efforts, hein, mais qui à un moment donné n'était pas souvent aidé par le couloir gauche avec Dimitri Payet. Et puis de l'autre côté, quand il était à droite, ben ouais, Thauvin, pareil, on t'a pas beaucoup vu ni attaquer, ni défendre, Florian. Je sais pas, on va en parler de la fatigue, ça aussi. Après, il y a ce fameux milieu encore, à 3 ou à 4 en fait. Camara en 6, un cran en dessous par rapport au match de Saint-Etienne, mais qui a quand même été présent et précieux encore une fois dans la récupération pour moi, même s'il en a récupéré moins, mais forcément, c'est logique. Quand ton
ton compatriote à côté, en l'occurrence Rongier, qui pour moi encore a été transparent, eh ben, tu dois combler ces manques. Donc forcément, Camara, à un moment donné, devait un peu surjouer, quoi. Voilà, devait en faire plus pour compenser pour moi ce que Rongier n'arrivait pas à faire. Rongier, alors les mecs vont dire ouais, il se bat, il récupère. Oui, il récupère des ballons quand ça lui arrive dessus, en fait, les gars. Franchement, vous pouvez pas être satisfait de Rongier. Il est jamais sur les seconds ballons. C'est là, en fait. Parce qu'il y a une stat. Je vais vous mettre la stat tout de suite. Je vais vous mettre les stats du match, comme ça vous voyez. Je me décale ma grosse tête. Alors, possession de balle, oui, on l'a eu. On a eu la possession de balle, mais une possession stérile. Hein. Et puis à chaque fois que Lille contre-attaquait, on était comme ça. Tu vois, ils nous ont fait mal à chaque fois. Et puis on voit, tu vois, la stat des duels gagnés. Tu la vois. Elle est à peu près équilibrée. Alors là, on a gagné certains duels. Surtout par Alvaro, Kaetakar, Sakai. C'est pas Rongier qui a gagné le plus de duels, je pense. Il a récupéré quelques ballons, mais je te dis, les seconds ballons, à chaque fois, ce qui ont fait que les Lillois, et comme les Stéphanois à chaque fois étaient dangereux, c'est qu'on n'est pas assez explosif. Lille a fait comme Saint-Etienne. Ils nous ont pressés tout de suite sur le porteur du ballon à 2 voire 3 joueurs. Et forcément, j'ai l'impression qu'on n'a plus de qualité technique pour essayer de sortir propre. C'est lamentable. Donc, si tu veux, voilà, Rongier, non, j'aimerais qu'il aille sur le banc un petit peu, se remettre en question. La fatigue, pas la fatigue. On va en parler tout de suite de la fatigue avant que je finisse l'état des lieux des joueurs. Les gars, c'est que la 4e journée de championnat, quand même. Oh, il va falloir quand même se remettre en question. Et si donc vous êtes fatigué de jouer tous les 3 jours, alors tu sais quoi, AVB, tu vois avec Jacques-Henri Hérault, avec Ouvrard, avec Longoria, vous appelez l'UEFA et vous déclarez forfait tout de suite alors. Parce que là, c'était que Lille et Saint-Etienne. En Ligue des Champions, quand on va se jouer des, j'en sais rien, des Bayern, des Ajax, des Juventus et autres, mais l'intensité, elle va être beaucoup plus décuplée. La fatigue physique et mentale à la sortie du match va être énorme. Alors dans quel état on va être avant ou après ces matchs? Ou alors, messieurs les joueurs, peut-être que ces matchs-là, vous allez surélever, vous sublimer, donc c'est-à-dire qu'on retombe toujours sur le même truc de vous choisissez vos matchs. Donc non, désolé, l'excuse de la fatigue, là je veux plus l'entendre ça, vous. C'est une excuse de merde ça. Là je m'adresse à tous ceux qui me suivent, qui travaillent le matin, les ouvriers. Toi au bout de 3 jours, tu vas dire à ton patron, moi je suis fatigué aujourd'hui, je vais pas bien bosser. Tu vas me dire ça n'a rien à voir le sport par le sport, si ça a à voir. Tout est comparable. Tu te lèves le matin, tu vas bosser fatigué ou pas, tu le fais quand même. Tu fais ton devoir. Messieurs les joueurs, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Ne l'oubliez pas ça. Surtout à l'Olympique de Marseille. Surtout à Marseille. Rongier en a parlé, Sanson. Après le match de Saint-Etienne, donc où j'ai taillé, et pour moi à juste titre, Morgan Sanson, j'ai eu quelques fanboys, des groupies Sanson qui me disent que je comprends rien au foot et blablabla et blablabla. Les mecs qui sont capables de gober les testicules d'un joueur juste parce que dans la saison il te fait 4-5 bons matchs. Non les gars, ben non, c'est pas ça le football. Tu veux être un grand joueur, tu veux passer un palier, sois régulier au moins 30 matchs sur 38. Sois décisif 30 matchs sur 38, par une passe D, par 2-3 passes clés, par énormément d'interceptions, par des buts. Ce qu'on demande à un milieu récupérateur, et pour moi Morgan Sanson, contre Lille, sur tout le match, eh ben c'est sa deuxième mi-temps contre Saint-Etienne. Mais c'est bien, certains se disent ouais mais ça Morgan Sanson c'est un bon joueur. Non, il progresse pas ce mec. Alors oui, tant contre Metz et au prochain match il va faire une passe d'émettre un but et je te dirais bien joué. Mais comme je te dis, moi j'analyse match par match. Hein. Ça c'est comme ça qu'on analyse le football. C'est pas ouais mais il a été bon il y a 10 matchs. Non, c'est match par match. Et après en fin de saison on fait le bilan du joueur. Ben, chaque année le bilan de Sanson pour moi il est mitigé, il est trop moyen. Une offre à 20-25 millions, allez, on le vend les mecs, il faut le vendre. Et avec, t'achètes ou un autre bon milieu de terrain, ou un autre attaquant. Apparemment, Villas-Boas a trouvé son attaquant. On en parlera aussi plus tard. Payet-Thauvin. Bon, je pense que là, il y a un gros souci, là. C'est quoi? C'est un souci de fatigue, c'est un souci de plan de jeu. Payet, inexistant. Alors oui, sa patte droite, il a hein. Donner des bons ballons, il a, mais on dirait qu'il avait la caravane avec toute la famille derrière. C'est pas possible. Aucune accélération, tu as perdu énormément de ballons. Il y a cette histoire de surpoids, je commence à y croire de plus en plus. C'est clair que Payet, on sent que hein,
commences à prendre un peu. Il faudrait peut-être revoir, hein, essayer de t'affiner un peu, de retrouver un peu d'explosivité. Certes, tu as 33 ans, mais à un moment, regarde ce qu'a fait l'attaquant turc, Yilmaz. Regarde ce qu'il a fait. Toven, de l'autre côté, qui n'a pas joué depuis des mois et des mois, il fait 4 matchs. Tu peux pas me sortir l'histoire de la fatigue, Florian Thauvin, pas toi. Pas toi, t'as même pas encore 30 ans, c'est pas possible. Normalement, tu percutes, t'es explosif. Vous avez encore la tête au match à Paris ou quoi? C'est quoi le délire là? C'est quoi votre projet dans la tête? Florian Thauvin, dégueulasse hier soir, dégueulasse. Aucun bon ballon, aucune percussion. Le fond de jeu. Qu'est-ce que c'est stéréotypé? Qu'est-ce que c'est téléphoné votre jeu? Hop, Thauvin qui l'envoie à Sakai, Sakai à l'arrêt, et on voit Thauvin qui part, on sait d'entrée qui va lui remettre. C'est quoi? C'est du miel pour les défenseurs en face. Il n'y a rien de spontané, il n'y a rien hein, tu vois, de peps un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'ont fait Saint-Etienne et Lille, c'est un bel exemple. C'est un très bel exemple de fond de jeu. Et puis Benedetto devant Dario Benedetto. Alors les mecs vont dire, il n'a pas de ballon. Il n'a pas de ballon décisif dans la surface, certes, mais quand il a des ballons aux 18, 20, 25 mètres, il n'a rien fait avec. Il les perdait systématiquement. Il décrochait pas, très peu d'appels. Il pèse pas, je suis désolé, il pèse pas. C'est pas comme le bonbon le pèse. Je sais, c'est nul, mais il pèse pas. Voilà. Vivement un autre attaquant pour le mettre en concurrence, ou voire peut-être même l'envoyer lui sur le banc. C'est terrifiant. C'est terrifiant de voir ça. Le fond de jeu, il est inexistant. Son 4-3-3 Andrés Villas-Boas ne fonctionne pas. Retrouve des bases simples. Joue en 4-4-2, à plat, comme l'a fait Lille hier. Tu as deux mecs devant qui font le pressing. Tu mets Benedetto qui si tu veux, Benedetto Germain, enfin bref. Deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a subi, mais tant bien que mal, on a tenu. Deuxième mi-temps, on a attaqué. Alors je pense que les joueurs lillois sont rentrés sur le terrain, mais nous pas. Je pense qu'en fait, il n'y avait que des corps vides, sans âme. 1 minute de jeu, 2 actions, la deuxième action, le but. Araujo, belle frappe du gauche, Mandanda battu. Là, tu dis, oh les gars, vous, je sais pas, vous êtes encore sous la douche, vous buvez je sais pas moi, un minute med, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et 1 minute ou 2 après, Yilmaz qui frappe sur le poteau. Tu peux prendre 2 buts à moins de 3 minutes, début de seconde mi-temps. Oh, réveillez-vous les gars, wake up. Oh, tu es à l'Olympique de Marseille. T'es quasiment que des internationaux. Il y a un gros problème. Nous, enfin moi pour ma part, je peux plus cautionner ça. Et ne parlez plus du match à Paris, qui pour moi n'est pas du tout un match référence. Alors certes, et là je vais m'adresser aux plus jeunes, ce que vous avez vu à Paris, là, pour la troisième journée de Ligue 1, c'est ce que nous, on voyait fin des années 90 et début 2000. C'est-à-dire des matchs pas beaux, mais avec énormément d'intensité de confrontation, et en général, c'est pas le meilleur sur le papier qui gagnait. Et je pense que les anciens me confirmeront. Il y a eu des années où Paris avait des Anelka, avait plein de grands joueurs, et nous on était un peu aux fraises, et on les battait. Et inversement, on a eu des très bonnes équipes et au moins, ils nous battaient parce que c'était vraiment sur l'intensité du match. C'était pas des beaux matchs, hein, je te le dis, avec beaucoup de cartons, beaucoup de fautes, mais après ça se joue au détail. Et ben nous, c'est ce qui s'est passé au parc. Hein, il y a 10 jours, en gros, hein, ça s'est joué sur les détails. On peut mener 2-0, etc. Comme on peut aussi se faire égaliser, arbitrage pas bon, mais de l'intensité. Voilà, ça c'est les classicos que nous on a connus. Donc ne prenez pas ce match comme un match référence. Ça c'est un match à part dans la saison. Et le retour, ça sera aussi, si c'est dans le même acabit, ça sera voilà, classé à part. Ce ne sont pas des matchs références. À part si tu écrases ton adversaire 5-0 avec un fond de jeu extraordinaire, mais c'est pas le cas. Donc deuxième mi-temps, j'étais donc toujours, je suis souvent les matchs avec un de mes meilleurs potes par téléphone et on avait la même conclusion quoi. C'est que plus le match avançait, plus on avait honte de notre équipe. Et tu peux te dire, tu joues 2 heures, 3 heures, tu marques jamais. Les occasions que Lille a eues nous ont mangé de partout, dans tous les secteurs du jeu, milieu de terrain, devant, derrière, où tu veux. Ils nous ont pris dans tous les sens. S'il y a 2-3-0 à un moment, c'est pareil. Andrés Villas-Boas fait ses changements à la 60e. Il fait sortir Nagatomo, qui pour moi n'a pas été le plus mauvais. Il fait rentrer Bounassar à droite, Sakai bascule à gauche. On a eu un peu plus d'élan offensif avec l'apport de Sarr. Ensuite, il y a eu les rentrées, plusieurs rentrées. Donc Radonjic a remplacé Thauvin, il me semble. Payet est sorti aussi pour Germain. Enfin, ils sont sortis en même temps. Hein. On s'en fout après qui a remplacé l'autre. Et Gay est rentré pour Rongier. Donc déjà, Gay, pour moi, même s'il paraît discret, a plus de coffre.
est plus mobile que Rongier. Hein. Il a comblé certains trous, certains espaces. Il nous a apporté, hein, je le trouve plus vif. Radonjic sur le côté gauche a essayé de percuter. Bon, il a essayé de combiner un peu. Il n'a pas trop dribblé cette fois, tu vois. Il a apporté de la vitesse, mais pour moi, il est rentré trop tard. Germain, ben voilà, même moi, le premier, je dis que je l'aime pas, qu'il n'a pas niveau pour l'OM, mais un de ses points forts, c'est le jeu de tête. Corner de Sanson. Alors attention, hein, voilà, une passe D de Sanson sur corner, c'est tout. Après le reste du match, Sanson m'en parlait plus. Et Germain au premier poteau, belle détente, tête qui permet d'égaliser et ouf. En fait, c'est même un miracle. Donc bravo pour les joueurs qui sont rentrés, qui ont apporté un peu de fraîcheur et de peps. Et puis surtout Lille, dans les 20 dernières minutes, on sentait qu'ils étaient un peu émoussés aussi. Mais quelle belle équipe, cette équipe lilloise, faut le dire. Ce que fait Galtier avec Lille, c'est parfait. Et puis, ils ont un directeur sportif, ils vendent Osimhen, ils vont chercher Nilmaz, ils prennent Davids, ils ont toujours Bamba, Ikoné, Arrojo, leur défenseur Fonte, là, 36 ans aussi, mais c'est pas passé, tu vois. Enfin, je vais vous dire un truc, pour les plus jeunes, ou pour ceux qui disent que il faut jamais remettre en question les choses. Sous l'ère Tapie, hein, entre 86 et 93, à partir des années 90, et vous pouvez vérifier, malgré qu'on soit champion chaque année, écoutez bien ce que je vous dis, si au bout de 2-3 matchs d'affilée ça n'allait pas, au niveau du jeu et des résultats, Tapie s'emmerdait pas. Il avait compris tout de suite. Il changeait l'entraîneur. Mais malgré que tu pouvais être déjà premier ou deuxième, au bout de 10 journées, te changer l'entraîneur. Et vous pouvez vérifier. 3 années d'affilée, un coup, il vire Beckenbauer quand même pour mettre Goethals. L'année d'avant, il avait fait aussi. L'année d'après, il a fait aussi, en enlevant Jean Fernandez et en mettant Goethals, malgré que je te dis, on était dans les clous, hein, on était dans le... Non, lui, dès que le jeu ne convenait plus, il anticipait, il se dit, voilà, si on continue comme ça va pas le faire. Aujourd'hui, un Andrés Villas-Boas, je te le garantis, sous tapis, serait déjà sur la sellette. Ouais. Les plus anciens me confirmeront, et ceux, là, les groupies qui te disent, ouais, mais il faut dire merci à VB, il faut dire merci à VB la saison dernière. La saison dernière, on a énormément gagné de matchs sur l'exploit individuel. Cette année, ça ne marchera pas à chaque fois. Surtout quand je vois les prestations de Thauvin et de Payet. Eh oui, les gars. Ensuite, bon, il a annoncé qu'il y aurait un joueur qui arriverait mercredi. Et depuis, sur les réseaux sociaux, ça me sort plein de noms. Il y a ce Marcos Polo, qui joue au Brésil à Fluminense. Après, il y a un Turc qui joue à Alkmaar. Un Turc ou un Hollandais, d'ailleurs, j'ai une bêtise. À Z Alkmaar, aux Pays-Bas. On ne sait pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que ce ne sera pas le seul devant. Ça, par contre, c'est mon avis personnel. Il y a cette fameuse pépite de 19 ans, mais je pense qu'il y en aura encore un autre. Est-ce qu'on va vraiment confier l'attaque, la responsabilité de l'attaque à un très jeune? Des fois, ça marche, comme des fois, la pression, c'était à Marseille, une grosse pression populaire, même si là, dans les tribunes, il n'y a personne, mais il y a une pression populaire. Moi, je pense qu'il y aura une arrivée de ce jeune, et je pense qu'il y en aura encore une autre, surtout s'il y a une vente. Surtout si on arrive à faire une vente. Et pour moi, je pense que Lopez, Sanson, je voudrais qu'il soit vendu. Rongier, je vais encore lui donner cette saison en évaluation, voir ce qu'il vaut en Ligue des Champions, voir ce qu'il vaut sur une saison. On l'a vu l'année dernière, c'était correct. Là, pour moi, il attaque mal la saison. On verra hein, on fera le bilan en fin de saison. Et puis voilà quoi. Rien à dire de plus, je suis dégoûté. Alors certes, on ne perd pas, mais je ne suis pas convaincu dans le jeu. Là, on va jouer Metz à domicile. C'est peut-être le moment d'essayer d'autres plans de jeu, Andrés Villas-Boas, vraiment. Qu'on gagne déjà 3 points, avec ou sans la manière, mais qu'on gagne, parce que, que tu le veuilles ou non, à la fin, c'est pas le plus beau jeu qui gagne, hein, qui est champion quoi, c'est celui qui a le plus de points. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre des points. Mais essaie de faire autre chose, voilà, et fais évoluer ton équipe, fais évoluer ton jeu, remets-toi toi-même en question, parce que là, franchement, moi, pour ma part, ça n'augure rien de bon. Voilà. C'est à vous maintenant de donner votre avis en commentaire. Bien entendu, on respecte avec moi, tu sais, les avis de chacun, que tu sois supporter marseillais, lillois ou d'un autre club. Tu le sais, avec moi, ici, on parle foot. On est là pour parler tactique, pour échanger ballon. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.